Bonjour à tous, nouvelle vidéo pour un nouveau sujet. Oui, on va changer de sujet, euh, mais peut-être une dernière remarque sur ma dernière vidéo. Il y avait plein de choses intéressantes et sur des bases de savoir, mais au final ça reste une théorie, euh, une théorie incomplète sur la justice transcendantale, justement. C'était le concept. Bon. Alors, je voulais parler d'autre chose, voilà. On peut, voilà. J'aurais aimé avoir plus d'éléments à dire, mais voyez, dès que j'ai su que j'avais un élément intéressant à donner, c'est plus fort que moi. J'en ai parlé et c'était très intéressant. Et je suis convaincu que c'est des éléments importants pour le savoir spirituel. Et ça se base sur un concept simple, c'est que nous, on est discontinu. On ne peut pas savoir ce qu'il y a après la mort, ni avant la naissance. Voilà, on peut pas. Donc voilà, c'est tout. Alors, a priori, enfin, on peut pas. Parce que c'est discontinu. Et pour avoir un vrai savoir, il nous faut quelque chose de continu. Donc, grâce à une vérité indirecte, on essaie d'avoir un savoir sur quelque chose de continu. Et donc, l'humanité absolue dans tout l'univers, elle est continue. Alors que l'humain, il est discontinu. Il meurt, il naît, il meurt d'abord. Et donc on peut pas savoir. Par contre, grâce à la logique pure, on peut savoir des choses sur des trucs continus, des vérités absolues, simples. Et donc c'est pour ça que j'étais parti sur cette trouvaille, sur cette idée extrêmement intéressante pour avoir des briques de base simples pour construire un savoir. Mais d'abord, voilà, d'abord trouver les briques, les deux bases. D'abord trouver la base simple et vraie, voilà. Et après, on peut construire un petit truc un peu après, en utilisant ces bases. Revenir à la base et construire avec la base. Alors, aujourd'hui, il fait beau et je vais me lancer sur une autre théorie. Mais intéressante. Mais intéressante quand même. Ça va être sur les âges de l'humanité. Ben, je réfléchis, moi, j'étais déjà sur une théorie que l'humanité, il n'y a pas de progrès dans l'humanité au niveau subjectif du bonheur. Je suppose, et ça je peux pas le vérifier encore une fois, c'est subjectif déjà, et voilà, c'est pas évident à argumenter, mais l'idée de base, c'est que à la préhistoire, dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, etc., ils étaient tout autant, en moyenne, hein, bien sûr, et à un niveau comparable, ils étaient tout autant heureux ou malheureux qu'à notre époque, où on a plein d'objets, plein de
possibilités, plein d'énergie, plein de richesses. Voilà. Normalement, comparé à la préhistoire, c'est comme si les mecs ils couchaient dehors avec 3 bouts de bois, et nous on était là, relax, quoi, avec tout le matos. C'est comme si on était au paradis matériel. Et moi je dis c'est bizarre, on est comme au paradis matériel, mais on n'est pas, c'est pas fou, quoi, on n'est pas heureux, mec. On a des problèmes, on n'est pas bien, mec. Alors, est-ce qu'on est trop difficile? Est-ce qu'on est blasé de tout? On a trop vécu, je sais pas. Bon, non. Mais, non. Alors, c'est subjectif. Donc, je peux pas dire grand-chose, mais convaincu que, bah, dans toute l'histoire de l'humanité, bah, le bonheur et le malheur, donc, c'est subjectif, et ça dépend de plein de circonstances, de sorte que c'était pas le même bonheur et le même malheur que de nos jours. Mais je crois que le niveau de bonheur, donc, et de malheur, était plus ou moins identique au fil des âges. C'est étonnant. Parce qu'on a l'image d'un passé, c'était des barbares, ils se bouffaient entre eux, il y avait des pestes, des maladies, il y avait toujours des trucs graves, quoi. Ils luttaient pour survivre, je sais pas quoi. Bon. Mais ils savaient s'amuser, il y avait aussi des bons côtés, et je suis convaincu que, pourquoi cette conviction? Bah, déjà c'est parce que c'est subjectif, et que le bonheur, comment dire, le bonheur, ça nous échappe, c'est quelque chose que, suivant les circonstances, bon, enfin, c'est assez intuitif, mais on a l'impression que les gens pauvres sont pas forcément plus malheureux que les gens riches, parce peut-être que justement il y a des niveaux où on s'habitue à la richesse, qui fait qu'on en veut toujours plus et on est toujours mécontent de ne pas avoir plus. Et donc t'as un riche qui se lamente, j'aurai pas ma station spatiale ou mon hélicoptère à réaction, dégoûté de la vie, je sais pas pourquoi, mais enfin. Et le pauvre, il est tout content d'avoir trouvé un billet de 10 euros par terre, quoi. C'est la fête. Enfin bon, j'exagère, mais c'est pour donner un exemple des attentes et comment on apprécie les choses. Voyez? Ce qui fait qu'en fait, et je l'expérimente tous les jours, c'est que quand tu apprécies les choses simples, tu vois bien que c'est en dehors des biens matériels. Juste, tu apprécies la nature, tu apprécies qu'il fait beau, tu apprécies de te promener, tu apprécies de manger, tu apprécies de respirer. Et en fait, c'est possible, quoi. Je veux dire, c'est facile, c'est gratuit. Donc, bon, il y a plein de constats comme ça qui me font penser que, malgré les apparences, on peut être heureux dans toutes sortes d'époques et de circonstances. En gros, quoi. Mais voilà. C'est pas ça que je voulais dire, mais ça ressemble à ça. Une intuition, mais renforcée par l'expérience, d'où mon discours de dire, le sage, il cherche à apprécier les choses simples. Déjà, c'est plus simple, c'est gratuit,
c'est pas stressant, c'est à notre portée, et puis même euh, c'est logique, c'est sage, c'est parce que si on veut apprécier, il y a un bug, bon, c'est passé, ça va, un nouveau truc technologique. Qui marche, qui vient de sortir et tout. C'est impressionnant. Ça coûte une blinde. Ça coûte énormément cher. Au final, vous voyez, c'est une sorte de course. Une course aux jouets de Noël, j'ai envie de dire. C'est à Noël, dis-tu, je veux des jouets pour Noël. On voit plein de trucs super. Oh, je serais heureux avec ça et ça. On a des trucs. On est heureux sur le moment, éventuellement, en général. Mais après, on passe à autre chose, ça ne nous dit plus rien. Alors, c'est pas qu'il en faut pas, mais c'est pas le plus intéressant, quoi. Alors que apprécier les choses simples, c'est apprécier apprécier chaque moment de son quotidien, puisque tout est ordinaire et simple dans son quotidien. Mais, vous voyez, c'est une sorte de chemin spirituel pour se nourrir de bonheur et de vérité. On reste sur du simple, on sait ce qu'on fait, on n'est pas à imaginer des théories fumeuses mais folles, pour se déglinguer. Oui, mais c'est amusant, mais c'est chouette. Les mecs se droguent avec des délires. Déjà, c'est de la drogue, et en plus, c'est des délires. Et ils veulent y croire et tout, c'est dégueulasse. Non, apprécier les choses simples et vraies. Voilà. Alors, c'est un chemin spirituel, c'est un travail d'habitude à prendre. J'avais dit aussi que notre imagination, elle joue contre nous. On imagine plein de trucs inquiétants ou désirables. On est chamboulé dans sa tête. Alors que quand on fait simple, voilà, il n'y a pas besoin de réfléchir 20 ans, quoi. Ça repose l'esprit. Mais tout ça, évidemment, ça doit tenir sur Dieu. C'est une sorte d'appui universel et global, en se disant, bon, je me détache du monde, mais pour m'attacher à Dieu. Voyez. Sinon, voyez, il faut s'attacher à quelque chose. Tu peux pas juste dire, je suis rien et je m'attache à rien. Non, t'es quelque chose. Donc, tu dois manger, voilà. Tu dois respirer quand même. Et donc, on s'attache à Dieu, et c'est le point central et vital de tout le reste. Ah, je crois que... Attendez, il y a quelqu'un.
Oui, un imprévu arrive toujours sans prévenir. Ouais, je disais donc apprécier les choses simples, s'appuyer sur Dieu, la sagesse, la vérité, le bonheur. Chaque jour, on a besoin de l'aide de Dieu, prier Dieu, évidemment, qui nous montre une voie de détachement et de simplicité, où il n'y a plus d'orgueil, on est juste quelqu'un de normal. Voilà, je suis quelqu'un, c'est tout. Oui, je suis quelqu'un, et alors? Et alors, bah t'es rien, enfin oui, voilà. Et on aime être nul, rien, normal, quoi. On en voit la valeur. C'est contrairement au monde, ou au point de vue du monde, qui veulent avoir toujours plus, machin, et regarder comme il est fort, et il est ceci, il est cela, il est super, il est machin, et on va faire un film avec. Ah bah non, regardez, lui, bah, il n'y a rien à voir. Le mec est normal, il est nul, yo, il dit yo même, pour en rajouter. Mais c'est ça qui a de la valeur. Alors, spirituel justement. Et donc, au-delà de la valeur matérielle, bon, il faut des trucs, pourquoi pas, qui apportent son contentement, un peu de bonheur, bah, du bonheur matériel, bon, pourquoi pas. Il y a surtout et avant tout, ce qui compte, c'est l'esprit, et donc il y a avant tout le bonheur spirituel, et grâce à Dieu, évidemment. Enfin, bref. Donc tout se tient, voyez, pour comprendre que malgré les apparences, on fait confiance en Dieu et on croit que on est donc dans une épreuve, que on est en prison chez les fous, où justement c'est comme un piège, on est attiré par la gloire du monde, et en fait c'est tout un apprentissage de jeu d'illusion, de piège d'arnaque, qui fait qu'à un moment on se rend compte, mais non, mais c'est infernal, c'est fou, ça attire, mais c'est un piège, c'est de la drogue, on n'en veut pas, on veut être normal et être attiré